Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau défi. On va tenter de développer un raccourcisseur d'URL. Mais avant de plonger dans le code et de commencer à développer, nous allons nous pencher sur l'histoire d'un raccourcisseur d'URL. Vous allez voir, c'est très simple, c'est très court, c'est vite fait. Bon, d'après mes petites recherches sur Wikipédia, le premier raccourcisseur d'URL date d'au moins l'année 2001. Donc ça peut être avant, mais c'est au moins en 2001. C'est pas après, ça c'est sûr. Mais on va vite fait définir ce que c'est un raccourcisseur d'URL avant de commencer, afin qu'on ait tous les mêmes bases. Un raccourcisseur d'URL, ou de son nom complet en français, un service de réduction d'URL, est un service, souvent un site web, qui permet de raccourcir des longues URL, ou n'importe quelle URL en général, en une URL unique, souvent très courte. Le premier service de raccourcissement d'URL notable était TinyURL. Il est d'ailleurs toujours disponible à l'heure actuelle. Et, comme je l'ai expliqué avant, il permettait de raccourcir n'importe quelle URL en un petit lien très court, facile à transmettre. Donc ce service est très pratique pour quand on a un long lien, vraiment un lien très long, qu'on veut transmettre par email à l'époque, très facilement, ou encore écrire sur un papier, étant donné qu'il nous permet de raccourcir le lien en un tout petit lien facile à noter. Mais TinyURL a aussi beaucoup été critiqué, notamment par le fait que lorsqu'on raccourcit un lien, eh bien on n'a plus le lien d'origine. Ça paraît tout bête, mais c'est effectivement très logique, ce qui peut poser notamment des problèmes de sécurité, par exemple si on pense aux gens qui voulaient transmettre des liens malveillants en les transformant en un lien court tout joli. Bon, et comme TinyURL est devenu assez populaire, d'autres services ont également émergé pour faire leur part de marché. C'est notamment le cas de Bit.ly, que vous connaissez très sûrement, qui est le raccourcisseur d'URL le plus connu en ce moment. Et mis à part ça, les liens très courts, c'est très pratique, notamment Twitter les a utilisés à l'époque, et les utilise encore. Quand on partage un lien sur un tweet, ils utilisaient à l'époque TinyURL, puis Bit.ly, puis ils ont fini par utiliser leur propre service interne t.co. Ah, et avant de finir avec l'historique, Google a aussi tenté de créer son raccourcisseur d'URL qui a plutôt bien fonctionné pendant 8 ans. Ils ont lancé Google, oui, c'est Google, mais Google, qui a permis de raccourcir beaucoup d'URL, mais ils ont décidé d'arrêter ce service en 2018. Bon, et nous allons créer notre propre raccourcisseur d'URL. Donc, pour ce faire, nous allons avoir besoin de plusieurs choses, notamment et principalement d'un nom de domaine assez court. Ensuite, nous allons également avoir besoin d'un serveur afin d'héberger notre service. Commençons par acheter un nom de domaine. Après avoir fait plusieurs recherches, j'ai trouvé ce nom de domaine assez court et pas trop cher. Car oui, je ne vais pas utiliser mon domaine principal pour ceci, étant donné qu'il est beaucoup trop long. Le but, c'est de faire un URL le plus court possible. Après avoir acheté le nom de domaine, c'est bien beau, mais il nous faut coder notre service. J'ai décidé de partir sur le langage de programmation Python et d'utiliser la librairie Flask pour faire un serveur web. Bon, c'est assez simple. Globalement, en général, on n'aurait besoin que de 2 endpoints. Un endpoint, c'est le point d'accès d'entrée de l'URL. Dans notre cas, on aurait besoin de /, donc le root, la page d'accueil, et de / l'ID de l'URL courte, qui redirigera sur une URL plus longue raccourcie par l'utilisateur. C'est ce que j'ai fait. J'ai implémenté le root, donc la page d'accueil, puis j'ai implémenté le /id, qui servira à rediriger l'utilisateur sur l'URL plus longue. Mais au fait, il nous faudrait une base de données pour enregistrer toutes les correspondances entre les ID et les URL longues. J'ai donc créé une base de données SQLite toute simple permettant de faire correspondre l'ID de l'URL court avec l'URL très longue. Parfait! J'en ai profité pour ajouter une page qui va s'appeler Term of Services, qui sera littéralement la page contenant les conditions d'utilisation du service, afin de ne pas pouvoir faire n'importe quoi avec ce service. Par exemple, j'interdis le raccourcissement d'URL menant à des spams, des scams ou des films pour adultes par exemple. Ah, et pour terminer, j'ai rajouté une table dans la base de données qui contiendra certains domaines que j'interdis de raccourcir. Notamment, je ne vais pas autoriser le raccourcissement d'une URL qui a déjà été raccourcite. Ok, parfait. Ensuite, je me suis attaqué au formulaire HTML qui va permettre à l'utilisateur d'entrer le long URL, donc celui qui sera sur la page d'accueil, afin de le raccourcir en cliquant sur un bouton. Puis j'ai tout de même rajouté un endpoint qui sera le résultat de l'URL raccourci, qui s'affichera sous forme de QR code ainsi que du lien cliquable et copiable. Voilà, le service est théoriquement terminé, mais j'ai eu encore une idée. J'avais envie d'aller un peu plus loin. J'ai donc décidé d'ajouter un tool dans mon application Toolbox, qui est une application mobile pour iOS et Android gratuite et open source, qui permettra de raccourcir des longues URL en utilisant justement ce service en ligne que je viens de créer. Pour information, le jour de sortie de cette vidéo, l'outil raccourcisseur d'URL de mon application Toolbox est déjà disponible sur le Play Store et l'App Store. Voilà, petit aparté et publicité terminée,
mais j'avais envie de faire ce petit tool pour aller un peu plus loin. Si mon application Toolbox vous intéresse, elle est disponible dans la description. De plus, mon raccourcisseur d'URL qui va rester en ligne un moment est aussi disponible avec le lien dans la description. Vous pouvez l'utiliser du coup via un navigateur web ou via l'application Toolbox que j'ai présenté juste avant. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura donné envie de créer par exemple ton propre raccourcisseur d'URL, je ne sais pas. C'était Koizei, à la prochaine, bye bye.